Il est 7h20 sur Sud Radio, on est près de chez vous ce matin avec une association qui fait un travail important. Bonjour Axel Inderlé. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Peut-être en tant que présidente et la fondatrice sur toute l'association La Pause Brindille, où on l'a dit, vous vous occupez des jeunes aidants, peut-être nous expliquer simplement ce qu'est exactement un jeune aidant. Alors c'est pas forcément une réponse qui est facile à faire en quelques secondes, mais c'est un jeune, pour faire court, qui prend soin de son proche. Ça peut être ses parents, ses frères et sœurs, pour ceux qui sont un peu plus vieux, les jeunes adultes, de leur amoureux aussi. Nous, on les accueille de 7 à 25 ans et donc ils prennent soin de leurs proches en situation de handicap, d'addiction ou de maladie, toutes maladies confondues, maladies psychiatriques également. Mais Axel Inderlé, quand on vous entend, on a du mal à imaginer, je sais pas moi, un enfant, un ado concrètement, qu'est-ce qu'il fait au quotidien, ce jeune aidant, pour aider le proche dont il doit s'occuper ? Oui, on avait hier des bénévoles pour préparer le festival, dont j'espère pouvoir vous parler après, et qui étaient extrêmement surpris qu'on accueille des jeunes à partir de 7 ans, par exemple. Mais c'est évident que, par exemple, dans une famille monoparentale, un jeune ou une jeune qui a sa maman qui va tomber malade va prendre en charge ce qui est pris jusque-là en charge par la personne. Et puis, si c'est son frère ou sa sœur qui est en situation de handicap, va contribuer tous les jours au soutien alors parfois en aidant principal et parfois en co-aidant, en aidant l'aidant de ses parents, par exemple, aussi pour aider un frère ou une sœur. Alors qu'est-ce qu'ils font concrètement? Pardon, c'était votre question. Ça peut être du soutien émotionnel, tout simplement. La première chose, c'est le soutien émotionnel, c'est d'être là, c'est d'écouter. La maladie le handicap prend souvent toute la place dans une vie, dans une famille. Donc il faut être là. Ça veut dire qu'il faut soi-même se mettre en retrait. Également, ça veut dire que il faut pouvoir prendre le relais de certaines personnes qui ne peuvent plus. C'est concrètement la prise de médicaments parfois. Ça peut aller, mais jusqu'à la toilette. On le dit rarement, mais selon les pathologies. Et puis ça peut être les transferts d'un lit à un canapé. Il y a la même chose que les adultes concrètement, sauf que ce sont des enfants. Il y a aussi une question quand même qu'on est en droit de se poser, Axel Inderlé, c'est est-ce qu'on connaît leur nombre en France? Ces jeunes aidants, ils sont combien? Est-ce qu'on le sait seulement d'ailleurs? Alors on le sait, c'est une estimation en fonction de la prévalence des maladies, des handicaps en France, et puis des extrapolations, des calculs qui sont faits ailleurs en Europe, mais on les estime entre 1 million et 1,5 million, et bien évidemment, c'est un chiffre qui est malheureusement en constante augmentation à cause tout simplement du virage ambulatoire, du vieillissement à domicile. Ce sont aussi des jeunes qui s'occupent de leurs grands-parents, et puis tout ce qui est le virage sociétal, les difficultés que nous avons avec le système de la santé impactent toute la famille et tout particulièrement les plus jeunes d'entre eux qui sont encore en construction. Et si vous êtes avec nous ce matin, Axel Inderlé, en rappelant que vous êtes la fondatrice de l'association La Pause Brindille, c'est qu'aujourd'hui, concrètement, vous organisez le Tribu Brindille Festival. Concrètement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour ces jeunes aidants ? Oui, aujourd'hui, dans quelques minutes, c'est pour ça que j'étais un petit peu, excusez-moi, fatiguée au début de l'interview. Ça arrive à des gens bien, il n'y a pas de problème. C'est l'état globalement toute la rédaction ici, donc si vous voulez, c'est pas moi qui vous dire quelque chose. Merci. On accueille plus de 170 jeunes ce matin, donc on a travaillé hier très tard pour monter le Tribu Brindille Festival. Donc c'est notre 3e édition, c'est à côté de Lyon, et c'est une journée où en gros, on propose aux jeunes tout ce qu'on sait faire toute l'année, on les accueille, on leur propose des ateliers, on les écoute. Il y a un temps de témoignage qui est extrêmement important et extrêmement émouvant généralement. Et puis on fait de la fête. C'est un moment qui n'est pour une fois rien que pour eux. Nous n'acceptons pas les parents, nous n'acceptons pas les proches. Donc c'est vraiment en toute confiance qu'ils viennent nous voir et que les parents nous confient leurs enfants également. Et c'est une grande fête. Donc à destination de ces jeunes aidants. Merci beaucoup Axel Inderlé d'avoir été avec nous, fondatrice donc de l'association La Pause Brindille et de ce festival aujourd'hui qui s'appelle le Tribu Brindille Festival.